construire le voyage en même temps qu'on avance. Partir les mains vides, accumuler un élément, un autre, pas faire le travail et puis vous dire hey, regardez ce truc, mais essayez d'y aller ensemble. Et c'est pas facile, beaucoup moins facile pour ces espèces de chantiers de fouilles que sont Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin. Pour Hendrix, t'as presque rien. Mais dans ce presque rien, il y a sa façon de jouer, il y a sa façon de chanter. Et donc, peut-être que moi, l'enjeu, quand j'ai commencé ce boulot, il y a longtemps maintenant, mais j'étais pas mûr. Peut-être que même Lovecraft, dans ses questions d'enquêter sur ces tensions de 1929, 1930 et le surgissement du bloc noir, appelons ça comme ça. J'avais besoin de ce détour. Maintenant, on va pouvoir entrer dans Hendrix un peu de fond. Alors, évidemment, de la matière, il y en a. J'ai sorti, là, différentes biographies. J'en ai encore 2 ou 3 autres, uniquement en numérique. Principale, la première que j'ai lue, c'était celle de Harry Shapiro. Très armé, très étoffé, riche autobiographiquement. Il y a celle, j'allais dire, plus intime de Charles Cross, Room Full of Mirrors. Peut-être c'est celle dont je trouve qu'elle colle le plus près au personnage. Des bouquins, il y en a plein. Il y a celle de David Anderson qui est Excuse me while I kiss the sky. Vous savez, cette phrase qui revient dans Purple Haze, qui a peut-être l'avantage de la distance, déjà du temps passé, mais bon, il y en a autant qu'on en veut. C'est pas la question. La question, c'est comment dépasser la masse de choses dont tout le monde dispose. Alors, chaque biographe va dire « ceci m'appartient parce que c'est mon enquête ». Shapiro ou Charles Cross, le travail est fait par exemple pour retrouver le lieu d'inhumation de la maman de Jimi Hendrix, Lucille. Bon, quel respect. Mais une fois que la totalité des éléments est donnée, qu'est-ce qu'on peut trouver? Puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de faire de la compile, il ne s'agit pas de dire bon voilà, il se passe ci, il se passe ça, machin dit que, machin dit que. Je pense qu'on peut arriver à reconstituer, à recontextualiser un petit peu autrement. Et moi, ce serait peut-être ça, ma part du boulot, ma tâche. Par exemple, cette question du nom, c'est quand même étrange. On a fini comme ça hier soir. Ce soldat démobilisé, qui a passé 4 ans dans l'armée américaine, quand il a demandé une permission pour aller voir son fils, il y a une marque sur le truc. Le mot, c'est AWOL. A-W-O-L. Ça veut dire, ce mec, il veut déserter, il cherche un prétexte pour déserter. Ben non, c'était vrai. Il arrive en 1945. Lucille avait donné le gamin en charge à une madame Moll, qui elle-même l'avait remis à une madame Champ, dont la fille Célestine était un peu plus grande, mais était en manque de petits frères. Elle était partie à Berkeley, de Seattle à Berkeley, vous savez, juste sur l'autre rive de San Francisco, vous traversez, c'est Oakland, Berkeley juste au-dessus. Et là, le gamin, il voit débarquer à 3 ans, c'est compliqué, un enfant de 3 ans, un bonhomme qu'il n'a jamais vu, un petit bonhomme rablé au physique de boxeur, et qui s'engueule avec cette madame Champ en disant « c'est mon fils, je l'emmène ». Et le gamin, il s'accroche de toutes ses forces. Dans le train, il y a une crise de colère. Dans le train, son père va être obligé de... Obligé. Comment on se fait piéger. On sait que ce sera la première fois que Hal Hendrix envoie une baffe au petit de 3 ans. Et le gamin, tout ce qu'il trouve à répondre, du fond de cette énorme colère, parce qu'il veut se sauver, un inconnu l'embarque. On ne sait pas pour où. Et je vais le dire à Célestine. On arrive à Seattle. L'histoire, la légende veut qu'à peine il soit installé, la porte s'ouvre et Lucille reparaît. I'm there. Je suis là. Tout va bien. De là, 45, 49, ça va être 4 ans d'enfer. Elle part, elle revient, elle se détruit à chaque fois. Il va y avoir 4 autres enfants après Jimmy. Donc Léon, on va en parler souvent là dans les jours à venir. Il y a Joe
qui naît avec 2 rangées de dents, pas de palais, une jambe plus courte que l'autre qui en plus a un pied beau. Faire opérer ce gamin, c'est pas possible. Il n'y a pas les sous. Qu'est-ce qu'on fait de Joe? Bon, Joe va rester. Il se trouve que Hal Hendricks, alors que le gamin ressemble comme 2 gouttes d'eau au visage de son père, refusera d'en reconnaître la paternité. Donc, comme ça, c'est simple. Au moment de l'héritage, il n'y aura plus personne. Et puis finalement, on va le mettre à l'orphelinat, foster. Orphelinat, ça veut dire que c'est plus la famille qui en est responsable. Tu déperds l'enfant de son identité. Ils vont divorcer en 1949, officiellement. Dans les 2 ans qui suivent, et avant le décès de Lucille, il y aura encore 2 filles cette fois. Cathy, elle naît prématurée. Selon les sources, de 8 semaines, 2 mois, à 16 semaines. Selon les sources, on dit qu'elle pèse à peine 1,6 kg à la naissance. Qu'est-ce qu'on fait de Cathy, qui survit? On ne sait pas comment survivre en 1949, quand vous naissez en pesant 1,6 kg. Ah ben, elle va tenir, la gamine. Mais on la met à l'orphelinat. Et la dernière, Pamela. Ah, ça sauvera tout. On s'aperçoit quelques jours après la naissance qu'elle est aveugle. Orphelinat. Ça simplifiera bien pour la demi-sœur, sur les vieux jours de Hal Hendricks, quand il s'agira de partager la manne du frère disparu, les albums qui se vendent par millions. Exit, les demi-frères, les demi-sœurs, puisque mis à l'orphelinat. Et ce Joe aussi, avec ses 2 rangées de dents, on va en reparler. Donc la question du nom. À peine ils sont arrivés à Seattle que le père va à l'état civil et demande que son fils soit rebaptisé. Mais un gamin de 3 ans, vous pensez que c'est pas accroché fermement à son nom? Vous pensez qu'un enfant ne grandit pas dans son nom? L'enfant s'appelle John Allen Hendricks. Le Allen, c'est parce que le père, Allen, Al, c'est le diminutif de Allen. Mais Johnny, qu'est-ce qui choque le père? Il demande à ce que son fils soit renommé James Marshall Hendricks. Marshall, j'ai jamais trouvé trop. James, ça reviendra. Par exemple, un des premiers groupes de le futur Jimi Hendrix à New York, ce sera Jimmy James. Jimmy James and the Blue Flames. Mais ce Jimmy, qui va, en tant que diminutif de James, ça va le poursuivre. C'est très tardivement. Là encore, même juste en arrivant en Angleterre, qu'il enlèvera les 2 M du Jimmy et le Y pour devenir Jimmy, J-I-M-I. Il y a tellement de Français qui disent encore Jimi Hendrix, 2 M-Y, comme ils prononceraient Jimmy Page. Eh bien, Page, justement. Lucille, quand elle reparaît, elle a fait quoi ces 3 ans? Et que c'est pas facile, et comment elle s'est débrouillée, et comment... Eh bien, il y a un type qui est en prison, et qui sort de prison, justement, un petit peu après, en 1947. Et lui, il s'appelle John Page. Et lui, il se trouve qu'il a été compagnon de Lucille, pendant que le père était à l'armée. Il se trouve que ce John Page, maçon de son état, est quelqu'un d'irascible. Il semble que Lucille en ait souvent fait les frais. Il se trouve que Hal Hendricks a fait de la boxe. Non seulement il a fait de la boxe, poids welter, il était léger. Mais à Vancouver, il a même fait des combats. Bon, ça n'a pas été très loin. Il a vite bifurqué de la boxe vers gagner sa vie en faisant par la danse, dans les bals, les exhibitions, tout en étant serveur dans ces salles de bal. Eh bien, le John Page est devant la porte. Avec Hal Hendricks, ça commence au point. Il se trouve que le John Page n'a pas le dessus, mais ça continue, c'est violent. Il se trouve que quelqu'un dans le voisinage ou de la famille sort avec un fusil. Bon, il y en a des fusils qui traînent dans ces coins-là. Et donc le John Page s'en va.
Il semble que s'il voulait récupérer Lucille en sortant de prison, c'était pour s'en servir de gagne-pain. Lucille est un être fragile. Voilà pourquoi Hendrix, à la fois, est renommé de John à James, aura comme prénom Jimi, Alan, Hendrix, mais qui ne supportera jamais ce changement de nom. Il refuse qu'on l'appelle comme ça. Alors ce qui est impressionnant, c'est que la suite des noms et des surnoms, des fois, il y aura de quoi en rire un petit peu. Par exemple, j'ai mis mes trucs. Par exemple, quand il aura son premier groupe à Seattle qui s'appellera Rocking Kings, on dit que Hendrix est tellement impassible à toujours être concentré sur sa fichue guitare qu'il l'appelle, on dirait nous, face de lune, enfin en tout cas, cupcake, biscuit quoi, petit gâteau. Le gâteau, c'est mou, ça bouge pas, ça ressemble à rien. Plus tard, il sera toujours avec sa guitare. Tu dors avec qui, toi? Non, moi je reste de marbre, je dors avec ma guitare. Alors on l'appellera Marbles. Un peu ensuite, encore à New York, quand il est à Harlem, il y a toujours cette manière, on dit il rentre à n'importe quelle heure et on ne sait jamais quand il est là, qui s'en va, qui traverse la pièce, alors ils l'appelleront The Creeper. Plante grimpante, vous voyez, là, la plante qui s'accroche au mur, parce qu'il se déplace sans bruit et qu'on ne sait jamais s'il est là. Dans les premiers temps à Londres, on l'appellera The Bat, la chauve-souris. Oh, ça tombe bien, il a toujours des grandes capes noires, mais surtout ce type, là où il habite, il ferme toujours les rideaux, il vit dans l'obscurité. Et ça continuera. Mais vous voyez que le prénom Jimi Hendrix, comme il est entouré d'une espèce de surgissement où finalement, c'est quoi ton nom? Il est où ton nom? Alors où on vit? On vit, c'est pas anodin. C'est dans la guerre, évidemment, les États-Unis sont sous la permanente hantise de quelque chose qui viendrait du Japon, ou en tout cas qui viendrait par le Pacifique. Et donc on construit énormément de casernes pour surveiller la côte. Et à peine 45 arrive qu'on reconvertit ces casernes en logements civils. C'est beau, ces logements dits sociaux. Disons que c'est des baraques et puis qu'au milieu c'est la boue, quoi. Mais il y a quand même un truc qui m'a attiré pour ça je vous dis que c'est à la fois formidable ce travail sur les biographies, mais que c'est ce qui fait sens qu'on doit extirper. Je me souviens, on va en reparler de tout ça, le père de Hendrix, à un moment donné à Vancouver, il est gardien de piscine. Un gardien de piscine, les noirs ils vont pas dans l'eau. Les écoles, c'est pas mixte. Eh bien, régnait Vesta dans cette ancienne caserne où on loge les plus démunis. Ils n'ont pas de mal à faire la preuve qu'ils en font partie. Eh bien, c'est le premier lieu de la ville, voire de l'État de Washington, où les plus démunis l'emportent sur la couleur de la peau. Ce sera le premier lieu dans Seattle où tu peux être là, même si tu n'es pas blanc, ou même si tu es blanc. Ça a l'air de rien, mais en tout cas, c'est là que Jimi ira à l'école. Et il y a un cinéma, le cinéma Atlas à Rainier Vista. Et c'est là, dans ces films, ces séries, alors évidemment, il faut que ce soit toujours que le père accepte de payer, c'est quelques cents. Le père, il fait jardinier. On verra souvent, on ira chez des clients avec lui et le petit. 3 cents, 5 cents, 2 cents pour le billet d'entrée, c'est populaire le cinéma. Puis 2 cents pour le popcorn, et puis Jimmy et Léon, évidemment pas Joe. C'est quoi les séries populaires? Eh bien celle-ci par exemple, Flash Gordon. Alors c'est facile parce que toutes les bios disent il est émerveillé par Flash Gordon. Mais c'est quoi Flash Gordon? Vous voyez à quoi ça ressemble? Flash Gordon? Vous avez vu la couleur des cheveux de Flash Gordon? Vous avez vu les pectoraux de Flash Gordon? Vous avez vu à quoi il sert dans la vie, Flash Gordon? On est dans la science-fiction. On est dans les sauveurs du monde. La science-fiction, ça va revenir souvent dans les visions qui servent à Hendrix pour écrire ses chansons-poèmes. Eh bien, Flash Gordon est joué par un acteur qui s'appelle Buster Crabbe.
Jimi Hendrix, à partir de ses 12 ans et toute son adolescence, jusqu'à son départ de Seattle, exigera qu'on l'appelle, non pas Johnny, ça s'est fini par la loi du père et par ce John Page qui était venu agresser et récupérer la mère. Mais il demandera à ce qu'on l'appelle Buster. Et si tu l'appelles autrement, monsieur ne répond pas. Buster, à cause de Flash Gordon. Ça veut dire quoi? Que t'es acteur. Léon, il raconte cette histoire marrante. Un jour, qu'est-ce qu'il voit sur le bâtiment de Rainier Vista? Le gamin avec sa cape qui est monté sur le toit. Bon, c'est pas très haut le toit, mais pour un enfant, quand même, il n'y a pas d'étage. Et l'enfant, il saute. Terreur de Léon, dans quel est... Bon, le frangin, il est pas brillant, mais il se relève. Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de sauter du toit? Buster, je suis Flash Gordon. C'est ça les super-héros. À demain.